Chaque moment de la vie est très spécial et vous ne devez rien forcer dans ces moments particuliers. Dans cette vidéo, nous expliquerons comment vous ne devez rien imposer dans votre vie. Premier, coercition et philosophie du stoïcisme. La philosophie de la coercition et le stoïcisme soulignent que résister au flux naturel de la vie peut avoir de profonds effets sur la psyché humaine. Le stoïcisme recommande aux gens de vivre une vie en accord avec la nature afin d'atteindre leur propre paix intérieure et de vivre en paix avec les événements du monde extérieur. Cela nécessite essentiellement d'aller au-delà des circonstances extérieures et de se concentrer uniquement sur les choses que nous pouvons contrôler. La contrainte est une forme de comportement qui fait perdre l'équilibre intérieur et est souvent causée par l'impatience et la précipitation. Les stoïciens croient qu'essayer de changer les événements et les personnes du monde extérieur nuit en réalité à l'ordre de ce monde. Ils soulignent que tout se déroule dans un certain ordre et dans le temps, et que l'intervention humaine ne fera que créer le chaos. Ainsi, selon la philosophie du stoïcisme, la contrainte menace non seulement la situation extérieure, mais aussi la paix intérieure de l'homme. La coercition résulte généralement d'un désir ou d'une attente. Les gens agissent rapidement et parfois sans réfléchir pour obtenir ce qu'ils veulent. Mais les stoïciens enseignent que les désirs et les réalisations extérieures ne sont pas plus importants que la valeur et la vertu inhérentes à une personne. La coercition permet donc non seulement d'obtenir les résultats souhaités, mais elle détruit également l'intégrité morale de l'individu. Le stoïcisme soutient que le but le plus important de l'homme dans la vie est de vivre une vie vertueuse. Cette vertu s'obtient grâce à la patience, l'équilibre intérieur et le respect de la nature. La coercition corrompt ces vertus parce que la personne agit à contre-courant du flux naturel et perd ainsi sa paix spirituelle. La contrainte laisse souvent la personne dans un bouleversement émotionnel. Les gens perdent leur paix intérieure en essayant de faire face aux défis extérieurs. Le stoïcisme affirme que cette paix intérieure doit exister indépendamment du monde extérieur. La contrainte naît souvent d'un désir d'évasion. La personne souhaite se débarrasser rapidement des problèmes qu'elle rencontre. Cependant, selon le stoïcisme, les difficultés et les douleurs de la vie sont des opportunités dans lesquelles l'homme peut développer sa vertu. Par conséquent, au lieu de forcer, il est nécessaire d'affronter les problèmes, de les comprendre et de les résoudre correctement. Les stoïciens soutiennent qu'une personne doit accepter les faits concernant sa vie et son environnement tels qu'ils sont, et vivre en paix avec les faits immuables. La coercition empêche cette paix. Une personne peut vivre sa vie sans être affectée par les événements du monde extérieur en se concentrant uniquement sur les choses qu'elle peut contrôler. Le stoïcisme recommande d'aborder chaque situation avec calme, plutôt que de réagir aux facteurs externes afin d'atteindre la paix intérieure. Cette philosophie permet aux gens de remettre en question non seulement la vie elle-même, mais aussi la manière dont ils vivent cette vie. La contrainte est une sorte d'évasion, une sorte de précipitation et un désir impulsif. Et la poursuite de ces désirs entraîne en réalité l'individu dans un malaise plus profond. Ce qu'enseigne le stoïcisme suggère que les gens respectent le flux de la nature plutôt que la coercition, afin de préserver leur santé spirituelle et leurs vertus. Obtenir les résultats souhaités en forçant peut apporter un succès à court terme, mais à long terme, la paix intérieure, les valeurs et les vertus sont compromises. La philosophie du stoïcisme estime que la façon de vivre en harmonie avec la nature, de trouver la vraie paix et de vivre une vie vertueuse n'est pas la force, mais l'acceptation et la patience. 2. Laisser couler la vie. Laisser couler la vie est l'un des principes de base du stoïcisme et constitue en fait l'approche la plus importante au cœur de cette philosophie. Selon le stoïcisme, il n'est pas possible pour une personne de contrôler tous les événements de sa vie et accepter cette situation est une étape cruciale pour atteindre la paix intérieure.
Suivre le flux de la vie signifie respecter le flux naturel et l'ordre de l'univers plutôt que d'essayer de prendre le contrôle des événements du monde extérieur. Un stoïcien, qui accepte que tout se déroule dans un ordre, laisse les événements se dérouler et tente de s'y adapter, plutôt que de forcer le cours de sa vie. Il s'agit d'une étape importante dans le maintien de la paix intérieure, quelles que soient les variables et les défis du monde extérieur. La plus grande erreur que commettent souvent les gens lorsqu'ils tentent de faire face à leurs difficultés est d'essayer de changer des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler. Cependant, cet effort ne fait qu'augmenter le mal-être et maintient la personne dans une tension constante. Suivre le courant de la vie signifie reconnaître la futilité de tels efforts et plutôt permettre aux choses de se développer à un rythme naturel. Cette situation procure un profond soulagement à la personne, car elle n'a plus à supporter la responsabilité de tout. Au contraire, il apprend à accepter ce que la vie lui offre en prenant les bonnes mesures au moment opportun. Faire confiance au flux naturel de la vie permet aux gens d'avancer tout en préservant leur force et leur paix intérieure, sans avoir besoin de force ni de précipitation. Cela signifie attendre patiemment et faire la paix avec ce que la vie elle-même a à offrir. Les stoïciens croient que l'univers fonctionne dans un ordre et soulignent à quel point il est inutile que les humains interviennent dans cet ordre. La contrainte est comme une rébellion contre l'ordre universel et, par conséquent, ne fait que rendre la personne encore plus mal à l'aise. Cela nécessite de laisser la vie couler, de comprendre que chaque instant offre ses propres opportunités uniques et d'attendre de ne pas manquer ces opportunités. Parfois, la meilleure étape dans la vie est d'adopter une approche lente, patiente et réfléchie. Apprendre à être en harmonie avec ce que la vie nous offre au lieu de la forcer est la clé à la fois de la paix intérieure et d'une vie pleine de sens. Le stoïcisme soutient que trouver cet équilibre et s'adapter au flux naturel apporte la paix et la sagesse aux gens. Il faut lutter dans les domaines que l'on peut contrôler, tout en laissant tout le reste à l'univers lui-même, parce que chaque chose a son heure et que les mesures prises au bon moment assurent la plus grande réussite dans la vie d'une personne. Cette compréhension change notre perspective à la fois sur le monde extérieur et sur notre propre monde intérieur. Suivre le courant de la vie nécessite non seulement de faire confiance à l'ordre de l'univers, mais aussi de respecter sa propre nature. Lorsque les gens se concentrent sur leurs propres valeurs et vertus intérieures, les événements complexes et les obstacles du monde extérieur créent moins de problèmes. Accepter ce que la vie a à offrir au lieu de le forcer, apprécier chaque instant et attendre le bon moment est véritablement l'essence de la vie pour un stoïcien. Troisième, émotions et contraintes, agitation intérieure. La relation entre les émotions et la contrainte est abordée de manière assez approfondie dans la philosophie du stoïcisme, car les stoïciens associent directement la recherche de la paix intérieure et de la sagesse à l'atteinte de l'équilibre émotionnel. La coercition est un processus souvent façonné par des réactions émotionnelles. Une personne ressent une pression émotionnelle lorsqu'elle essaie de changer les conditions extérieures, ce qui conduit à des troubles spirituels. Selon le stoïcisme, les événements du monde extérieur peuvent affecter l'état émotionnel d'une personne, mais un stoïcien a le pouvoir de gérer son état émotionnel. Les émotions sont des réactions fortes, inhérentes à la nature humaine, et qui sont importantes sur le plan évolutif pour assurer la survie. Cependant, il est également vrai que lorsque les émotions ne sont pas contrôlées, elles peuvent conduire les gens comme des esclaves et entraîner des conséquences indésirables. Dans ce cas, comprendre la relation entre les émotions et la contrainte est une étape cruciale pour découvrir la source des troubles intérieurs. Les réactions émotionnelles sont souvent liées à des désirs momentanés, à la colère, à la peur, à la jalousie ou à d'autres états temporaires. Lorsqu'une personne ne parvient pas à contrôler ses émotions, les influences extérieures peuvent rapidement modifier son état émotionnel.
La contrainte est basée sur ces changements soudains d'émotions et ces façons de réagir incontrôlables. En essayant d'atteindre les choses que l'on veut, on peut se sentir émotionnellement coincé, ce qui déclenche des troubles intérieurs. Par exemple, s'efforcer d'atteindre un objectif peut rendre une personne impatiente, anxieuse ou même trop réactive. De telles réactions émotionnelles compliquent non seulement la situation autour de la personne, mais aussi sa propre humeur. Le processus de contrainte peut amener les émotions à être continuellement supprimées, contrôlées ou projetées vers l'extérieur. Cela crée non seulement une tension mentale, mais fait également perdre à la personne son équilibre intérieur. Selon le stoïcisme, si les réactions émotionnelles peuvent être contrôlées, les réactions des gens aux événements du monde extérieur changent et ils commencent à agir de manière plus consciente et vertueuse. La gestion des émotions est l'un des principaux moyens d'éviter la contrainte. Avant qu'un stoïcien puisse maîtriser ses émotions, il doit comprendre la source de ces émotions. Les émotions sont souvent le résultat de désirs, de peurs et d'attentes. Lorsqu'une personne agit sur la base de ses désirs, elle commence à pousser et à s'attendre à ce que tout se produise immédiatement. Cependant, les stoïciens enseignent que de telles intensifications des émotions sont temporaires et commenceront à s'atténuer après un certain temps. Les réactions émotionnelles et la compulsion sont directement liées à la façon dont une personne se façonne en fonction des pressions extérieures. Ces pressions conduisent parfois à une tempête émotionnelle, perturbant la paix intérieure. En forçant, les gens se sentent perdus dans ces tempêtes émotionnelles. Cela conduit à une perte de paix intérieure. Le stoïcisme nous apprend à accepter les émotions telles qu'elles sont, mais à les diriger et à les contrôler. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions, mais plutôt de les diriger au bon moment et de la bonne manière. La contrainte s'accompagne souvent d'un manque de contrôle émotionnel, entraînant une perte de tranquillité d'esprit. Les troubles intérieurs sont encore aggravés par une réaction excessive aux événements du monde extérieur. Les stoïciens soulignent que tout a un timing et que chaque événement doit se dérouler selon son flux naturel. Le contrôle émotionnel est l'un des moyens les plus importants pour éviter la contrainte et maintenir la paix intérieure. Si une personne peut reconnaître ses réactions émotionnelles et les gérer, elle peut s'adapter au flux de la vie et avancer naturellement, en évitant la coercition. Ce contrôle permet à la personne de faire face plus efficacement aux obstacles du monde extérieur et aux tempêtes émotionnelles vécues dans le monde intérieur. La coercition et la pression émotionnelle sont les plus grandes menaces à la paix intérieure. Et le stoïcisme recommande le contrôle émotionnel, la patience et l'acceptation pour surmonter ces menaces. Quatrième, acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Accepter ce que vous ne pouvez pas contrôler est peut-être l'un des principes les plus importants du stoïcisme. Ce principe façonne notre attitude face aux incertitudes, aux changements et aux conditions extérieures inhérentes à la vie. Les stoïciens soutiennent que se concentrer sur des choses indépendantes de notre volonté est simplement une perte de temps et un fardeau spirituel. Quels que soient les efforts déployés par une personne, elle ne peut pas contrôler de nombreux facteurs externes. Des facteurs tels que la météo, le comportement des autres, l'évolution générale de la société ou le flux général de la vie ne sont pas directement influencés par l'homme. Le stoïcisme croit qu'accepter ces vérités est la première étape sur le chemin de la paix intérieure et de la sagesse. L'une des plus grandes erreurs que commettent les gens est de constamment penser à des choses qu'ils ne peuvent pas contrôler et d'essayer de les changer. Cet effort mène souvent à une impasse, parce que les événements qui se produisent dans le monde extérieur ne prennent pas la forme qu'une personne souhaite. Cette situation peut amener la personne à vivre dans une inquiétude, une anxiété et un stress constant. Se concentrer sur des choses que nous ne pouvons pas contrôler ne fait que fatiguer notre santé mentale et spirituelle, drainer notre énergie et nous épuiser. Ce genre d'approche épuise la personne tant physiquement qu'émotionnellement. Cependant, le stoïcisme propose une solution à ce problème. Acceptez les choses que vous ne pouvez pas contrôler
et concentrez-vous uniquement sur les choses que vous pouvez contrôler. Selon les stoïciens, l'homme ne peut contrôler que sa propre attitude, ses pensées et ses actions. Nous ne pouvons pas changer ce qui se passe dans le monde extérieur, mais nous pouvons choisir la manière dont nous réagissons à ces événements et sommes affectés par ceux-ci. Tout a une limite, et accepter ces limites apporte liberté et paix aux gens. Tandis qu'une personne s'efforce dans des domaines qu'elle peut contrôler, elle doit aborder les choses qu'elle ne peut pas contrôler avec patience. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler signifie s'adapter au flux naturel de la vie. Cela signifie comprendre comment les événements extérieurs se reflètent sur nos vies et maintenir une attitude calme et mature lorsque nous répondons à ces réflexions. Accepter ce que la vie apporte, au lieu de forcer et d'insister, augmente la sérénité intérieure et le niveau de sagesse d'une personne. Cette approche facilite non seulement la paix individuelle, mais facilite également l'établissement de relations plus saines et plus significatives. Parce que lorsqu'une personne accepte ce qu'elle ne peut pas contrôler dans le monde extérieur, elle devient plus tolérante, compréhensive et patiente dans ses interactions avec les autres. L'un des principes de base du stoïcisme est que les humains abordent les défis posés par leur nature et leur environnement avec patience et tranquillité. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler signifie en réalité, dans un sens, s'accepter tel que nous sommes. Une personne n'est peut-être pas capable de contrôler les facteurs externes, mais il lui appartient entièrement d'établir la paix et la tranquillité dans son propre monde intérieur. Cette acceptation n'est pas une capitulation face à des facteurs externes, mais plutôt un gain de pouvoir interne. Au lieu de résister aux événements extérieurs, une personne doit apprendre à réagir à ces événements, à leur donner un sens et à y faire face. Il y a un temps et un lieu pour tout dans la vie. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler, c'est être en harmonie avec ce flux universel plutôt que d'y résister. C'est ainsi qu'un stoïcien trouve la vraie liberté et la paix intérieure. Accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler nous permet de vivre une vie moins stressante et plus paisible, tant au niveau individuel que social. Cette philosophie vous donne la possibilité de vivre chaque instant de la vie de manière plus significative et plus profonde. Tout ce que nous ne pouvons pas contrôler fait partie du grand schéma de l'univers. Au lieu de nous en préoccuper, accepter notre place dans cet ordre nous apporte véritablement la paix intérieure et l'équilibre. 5e, coercition et relations. La relation entre la coercition et les relations est l'un des sujets que le stoïcisme traite avec le plus d'attention, car les liens et les interactions entre les personnes sont souvent façonnés par la coercition, la pression et la recherche de contrôle. Les stoïciens croient qu'un flux naturel et une harmonie doivent être respectés dans les relations humaines. Le forçage perturbe ce flux et par conséquent crée un trouble permanent dans les relations. Lorsque les gens nouent des attachements émotionnels, ils font souvent des efforts extrêmes pour obtenir l'approbation, l'amour ou la confiance qu'ils recherchent. Cependant, la coercition est contraire à la nature de ces relations. Les relations doivent être construites sur la base du respect mutuel, de la compréhension et de la liberté. En portant atteinte à ces éléments fondamentaux, la coercition mine la confiance et le respect mutuel des parties. Les gens essaient souvent de changer les pensées, les sentiments ou les comportements des autres. Cela a un impact négatif sur les relations, même avec les meilleures intentions. Lorsqu'une personne force une autre personne à agir comme elle le souhaite, cela détruit la confiance qu'elle a en cette personne. La coercition peut également être une forme de manipulation émotionnelle. Une personne exerce une pression sur les autres en essayant de contrôler son comportement, ce qui crée un conflit et non une compréhension mutuelle. Selon le stoïcisme, essayer de changer les autres pour répondre à ses propres besoins émotionnels n'apporte qu'un soulagement temporaire, mais une telle approche laisse un vide profond dans les relations.
Un stoïcien apprend à accepter les émotions, les choix et la liberté de l'autre, tels qu'ils sont. La coercition et la manipulation sapent le respect mutuel que les individus ont les uns envers les autres et perturbent l'intégrité structurelle des relations. Bien qu'il puisse sembler que la coercition dans une relation puisse conduire au succès à court terme, de telles relations sont souvent insoutenables à long terme. Parce que lorsque les gens sont soumis à une pression constante, ils ont tendance à s'éloigner des relations parce qu'ils se sentent aliénés et privés de liberté. Dans les enseignements du stoïcisme, une attitude plus calme et plus saine est adoptée envers de telles interactions extérieures. Les stoïciens prônent le respect des autres et les acceptent tels qu'ils sont plutôt que d'essayer de les changer. Les gens ne peuvent établir des relations véritablement saines et significatives que lorsqu'ils s'acceptent tels qu'ils sont. La contrainte naît du malaise intérieur des individus. Alors que les gens essaient de compléter leurs propres déficiences, peurs ou désirs chez les autres, ils créent un contrôle et une pression constants dans de telles relations. Le stoïcisme, quant à lui, recommande de se débarrasser de ses lacunes émotionnelles et d'assumer ses responsabilités personnelles. Au lieu de forcer les autres, une personne devrait trouver un équilibre dans son propre monde intérieur et refléter cet équilibre intérieur dans ses relations avec les autres. La coercition et les tensions entre les relations conduisent à de plus grands troubles et malheurs au fil du temps. Lorsque les gens respectent les besoins émotionnels et les limites des autres, ils établissent un lien plus profond dans leurs relations et ce lien peut se développer de manière saine. Le stoïcisme conseille d'être patient, d'aborder avec compréhension et d'accepter les limites personnelles, au lieu de la pression et de la coercition dans les relations. Cela rend les deux parties plus heureuses et plus satisfaites. Si la coercition crée une sorte de pression sur les relations, la laisser couler permet naturellement aux gens d'établir des liens plus sincères et significatifs les uns avec les autres. Chaque individu a un espace et des besoins émotionnels, et en respectant ces espaces, les stoïciens préconisent d'éviter les tendances coercitives dans les relations. Une personne qui a trouvé sa propre paix intérieure peut également avoir une approche paisible et équilibrée envers les autres, de sorte que la contrainte soit remplacée par la compréhension, le respect et l'amour. Sixième acceptation de soi, contrainte intérieure. L'acceptation de soi, en tant que l'un des principes philosophiques fondamentaux du stoïcisme, est la clé pour trouver la paix intérieure et vivre sa vie de manière significative. Cependant, pour la plupart des gens, l'acceptation de soi est souvent compliquée par la tentative de se façonner en fonction des attentes des autres et des normes extérieures. L'acceptation de soi signifie accepter sa propre identité, ses sentiments et ses pensées tels qu'ils sont, quels que soient les facteurs externes. Cela commence par reconnaître la contrainte en soi et y mettre un terme. La coercition naît souvent de la tentative d'un individu de fonder son estime de soi sur l'approbation et les réalisations du monde extérieur. Une personne change son identité intérieure pour obtenir l'approbation des autres ou pour atteindre les normes de réussite fixées par la société, ce qui conduit naturellement à des troubles intérieurs. Selon le stoïcisme, une telle coercition prive l'homme de sa véritable liberté et de sa paix. Parce que lorsqu'une personne recherche constamment l'approbation extérieure et le succès, elle s'éloigne de la capacité de s'accepter telle qu'elle est. Cette situation crée un conflit dans le monde intérieur de la personne. La coercition existe non seulement dans le monde extérieur, mais aussi dans le monde intérieur. La personne crée une pression interne pour se conformer aux attentes des autres. Cette pression amène la personne à remettre en question sa propre valeur, à ressentir constamment le besoin d'en faire plus, et à vivre avec une sorte de sentiment intérieur d'insatisfaction. Cependant, le but principal du stoïcisme est de trouver un équilibre intérieur et d'accepter sa propre âme telle qu'elle est. L'acceptation de soi ne se limite pas aux caractéristiques physiques ou externes, cela porte une signification plus profonde. Il s'agit de l'acceptation de ses états émotionnels, de ses erreurs, de ses défauts
et de ses forces dans leur ensemble. Lorsqu'une personne cesse de se critiquer et de se changer, elle peut véritablement atteindre la paix intérieure. Selon le stoïcisme, reconnaître la contrainte chez une personne et y mettre fin est en fait la première étape vers l'acceptation de la vie telle qu'elle est. La coercition perturbe le flux naturel de l'homme. Lorsqu'une personne essaie de faire des choses par la force, elle viole en fait son cycle naturel et celui de son environnement. La source de la paix intérieure réside dans le fait de vivre en accord avec sa propre nature intérieure, plutôt que de dépendre des conditions extérieures et des normes qui entourent les autres. L'acceptation de soi, c'est aussi accepter ses faiblesses ainsi que ses forces. Chaque personne a des défauts, des faiblesses et des erreurs, mais accepter ces choses nous rend plus forts et plus réels. Les stoïciens disent que ces défauts font partie de la nature humaine et qu'ils doivent être considérés comme faisant partie intégrante du parcours de la vie. Accepter ses propres faiblesses facilite le processus de croissance et de développement d'une personne. La contrainte entrave ce processus car, en essayant constamment de se perfectionner, une personne s'éloigne de son vrai moi. Ce perfectionnisme intérieur entoure la personne de sentiments d'épuisement professionnel et d'insatisfaction. Cependant, la voie suggérée par le stoïcisme est de permettre aux gens d'être tels qu'ils sont et de faire la paix avec leurs propres erreurs et faiblesses, plutôt que de s'efforcer d'être parfait. L'acceptation de soi, c'est aussi respecter ses propres états émotionnels. Lorsqu'une personne rencontre des hauts et des bas émotionnels, elle doit les accepter au lieu de les réprimer ou d'essayer de les changer. Selon le stoïcisme, les émotions sont des états temporaires et elles doivent être comprises et non dominées. Une personne doit considérer ses états émotionnels non seulement comme une réaction, mais aussi comme un guide pour comprendre son propre monde intérieur. La contrainte consiste à essayer de contrôler et de modifier vos émotions plutôt que de les accepter. Cela conduit la personne à davantage de troubles intérieurs et de confusion. Le stoïcisme soutient l'idée de s'approprier les émotions et de les vivre naturellement. Lorsqu'une personne accepte ce qu'elle ressent émotionnellement, elle peut diriger ses émotions de manière saine et en tirer des leçons. La contrainte est l'ennemi de la paix intérieure, car l'homme essaie constamment de modifier son flux naturel. L'acceptation de soi signifie respecter ce flux naturel et accepter chaque émotion, pensée et situation telle qu'elle est. Briser cette pression de contrainte en soi permet à une personne de vivre sa vie plus librement et d'exprimer sa vraie personnalité de manière plus saine. 7e défi et réussite, faire confiance au processus naturel. La relation entre défi et réussite est l'une des dynamiques les plus importantes qui façonnent la vie d'une personne. Aujourd'hui, le succès est souvent mesuré par des indicateurs externes. Les salaires élevés, les titres, les récompenses, la popularité et autres honneurs sociaux sont considérés comme des symboles de réussite. Cependant, le stoïcisme refuse de limiter le succès uniquement à ces récompenses externes et soutient que les humains doivent trouver la paix et l'équilibre intérieur. Forcer est un obstacle au succès parce que les gens veulent que les choses se produisent immédiatement plutôt que de faire confiance au flux des processus naturels. Les stoïciens définissent le succès non pas comme l'atteinte d'un objectif, mais comme l'adaptation au flux naturel de la vie et le fait de rester fidèle à ses valeurs intérieures. La coercition naît souvent du désir d'obtenir un résultat rapidement. En voulant un succès immédiat et en voulant que tout soit parfait, l'homme méconnaît le processus naturel. Cependant, une telle précipitation empêche souvent d'obtenir le résultat souhaité. Le stoïcisme conseille aux gens de progresser sur leur propre chemin avec patience et compréhension. La coercition fait du succès un concept externe tout en ignorant les processus internes. Le succès a des significations différentes pour chaque individu et, selon le stoïcisme, chacun doit progresser d'une manière cohérente avec ses capacités, ses valeurs et son objectif naturel. Si l'on commence à mesurer le succès par des indicateurs externes,
Cela crée une insatisfaction constante et une agitation intérieure. Même si la coercition tente d'accélérer le processus de développement interne d'une personne nécessaire pour réussir, elle mine en réalité ce processus. Le stoïcisme considère le succès comme un état qui doit être atteint en s'y approchant naturellement plutôt qu'en se précipitant. Le succès n'est pas quelque chose qui peut être imposé par des pressions extérieures. C'est un processus qui nécessite une passion intérieure, des efforts et une continuité. Lorsqu'une personne se laisse entraîner dans le flux du processus naturel, le succès vient naturellement. La contrainte perturbe ce processus naturel et met la personne sous pression pour qu'elle en fasse toujours plus. Mais selon le stoïcisme, une telle approche ne conduit qu'à l'épuisement professionnel et à la déception. La contrainte empêche une personne de réaliser son potentiel, car lorsqu'une personne se concentre sur le succès externe, elle ignore la croissance interne. Le vrai succès est possible en trouvant un équilibre intérieur et en restant fidèle à vos propres valeurs et objectifs. Afin de résoudre cette relation complexe entre défi et succès, une personne doit parvenir à la paix et à l'équilibre en elle-même. Si l'on essaie constamment de forcer le succès, cela ne fait qu'augmenter les efforts pour y parvenir et non le succès lui-même. Cet effort laisse les gens constamment épuisés et fatigués. Le stoïcisme croit que la manière de briser ce cycle est de considérer le succès comme un processus naturel et non comme une nécessité. Le succès est un voyage, pas une destination. Une personne progresse dans ce voyage en découvrant les pouvoirs et les potentiels en elle-même à chaque étape. Même si la coercition tente d'accélérer ce voyage, elle empêche en réalité les gens de se concentrer sur le sens et les leçons de ce voyage. La recherche du succès conduit souvent à se concentrer sur le monde extérieur et l'environnement. Cependant, selon le stoïcisme, pour réellement réussir, il est nécessaire de se concentrer sur le monde intérieur. La paix intérieure et l'équilibre apporteront naturellement le succès. Lorsqu'une personne est constamment dans une agitation et une anxiété intérieure, il devient impossible de réussir. Parce que le succès est une harmonie intérieure. Il faut être en paix avec soi-même, quel que soit le bruit du monde extérieur. La coercition perturbe cette paix et oblige une personne à rechercher la paix nécessaire pour réussir. Mais le véritable succès vient de cette paix intérieure. Le stoïcisme souligne l'importance de faire confiance au processus naturel. On ne peut pas prédire les conséquences, aussi difficiles soient-elles. Tout a un timing naturel, et ce timing se développe hors du contrôle humain. Forcer viole ce temps naturel et met une personne dans un état de précipitation. Les stoïciens conseillent aux gens de réduire leur anxiété face aux facteurs externes et aux contraintes de temps et de surmonter cette anxiété en s'appuyant sur leurs propres forces et leur paix intérieure. Même si le succès était autrefois considéré comme un objectif à atteindre, selon le stoïcisme, le véritable succès dépend du voyage lui-même. Forcer fait perdre à ce voyage son sens et pousse les gens à se concentrer uniquement sur le but. 8e, compulsion et paix intérieure. Faire la paix avec soi-même. La relation entre la contrainte et la paix intérieure est l'un des combats les plus fondamentaux de la vie de l'homme. Chaque instant de la vie oblige une personne à faire un choix. Parfois, ces choix nous orientent selon le flux naturel. Parfois, ils créent une pression qui perturbe notre paix intérieure. La contrainte survient lorsqu'une personne ne peut pas maintenir un équilibre interne avec les exigences du monde extérieur, ce qui crée des troubles. La paix intérieure est possible non seulement grâce aux succès extérieurs, mais aussi en étant en paix avec soi-même. Lorsqu'une personne essaie constamment de forcer quelque chose, elle perd sa paix intérieure car une résistance intérieure surgit. La coercition affecte directement l'humeur d'une personne, car plus une personne essaie constamment de garder le contrôle dans certains domaines de sa vie, plus elle perd le contrôle et se sent impuissante.
À ce stade, le stoïcisme vise à diriger les gens vers leur propre pouvoir intérieur. Il s'agit d'atteindre sa propre paix intérieure et de construire une résistance contre les pressions et les pressions imposées par le monde extérieur. Afin d'atteindre la paix intérieure, une personne doit d'abord comprendre son équilibre émotionnel. Le forçage est une action qui perturbe l'équilibre émotionnel car une personne redouble d'efforts pour obtenir rapidement le résultat qu'elle souhaite, ce qui entraîne souvent une confusion. Cette confusion crée des troubles dans le monde intérieur de la personne. Cependant, le stoïcisme met l'accent sur l'équilibre interne et l'acceptation plutôt que sur un tel effort. La paix intérieure s'obtient en vivant conformément à sa propre nature, sans avoir besoin de réalisation ou d'approbation extérieure. Lorsqu'une personne accepte le flux naturel de la vie, elle atteint la paix intérieure, quelles que soient les pressions extérieures. Même si la coercition perturbe la paix intérieure, vivre en paix est directement lié à la capacité d'acceptation d'une personne. Vivre en accord avec la nature, l'un des principes les plus fondamentaux du stoïcisme, constitue la base de la paix intérieure. Lorsqu'une personne adopte un mode de vie qui ne convient pas à sa nature, elle vit des conflits et des troubles constants. La paix intérieure est un concept complètement opposé à cette contrainte. Il prospère grâce à l'acceptation et à la compréhension. Une personne doit d'abord mettre fin au conflit en elle-même et vivre conformément à ses propres valeurs et au but de son existence. La contrainte naît souvent de ces conflits au sein d'une personne. Une personne résiste aux pressions et aux exigences extérieures afin d'obtenir le résultat souhaité, mais cette résistance ne fait que créer davantage de stress. Le stoïcisme enseigne que la manière de mettre fin à ce type de guerre interne est d'accepter la paix intérieure et d'être en paix avec le monde extérieur. Afin d'atteindre la paix intérieure, une personne doit d'abord faire la paix avec elle-même. Se dépasser alimente non seulement la guerre contre le monde extérieur, mais aussi contre soi-même. Lorsqu'une personne se met sous pression constante avec le désir d'en faire plus chaque jour, elle s'éloigne de la paix intérieure. Le stoïcisme soutient que la lutte contre la coercition peut être obtenue en faisant confiance au flux naturel. La paix intérieure naît de cette confiance. Lorsqu'on laisse une personne couler comme une rivière, la paix lui vient d'elle-même. Alors que la contrainte pousse une personne à atteindre constamment un objectif, la paix intérieure enseigne à ne pas se concentrer sur des objectifs, mais à accepter l'existence elle-même. Selon le stoïcisme, le sens de la vie ne se mesure pas par des objectifs extérieurs. Son sens est la paix et l'acceptation inhérente à chaque instant. Forcer fait perdre ce sens aux gens et les éloigne de la paix intérieure. La vraie paix vient avec l'acceptation intérieure et non avec un effort extérieur. Les stoïciens soutiennent que pour parvenir à la paix intérieure, les gens doivent abandonner leurs désirs et leurs besoins à l'égard du monde extérieur. C'est une manière d'acquérir une liberté intérieure. Lorsqu'une personne est libérée de tout ce qui lui est imposé par le monde extérieur, elle se sent plus libre et trouve la paix intérieure. La coercition est le contraire de la liberté, parce que l'homme est en lutte constante avec le monde extérieur. La coercition est comme une sorte de punition interne, car lorsqu'une personne essaie de garder le contrôle de tout, elle perd en réalité ce qu'elle a de plus précieux, sa paix intérieure. Or, la paix intérieure est un état dans lequel rien n'est forcé et où tout est accepté tel quel. Le stoïcisme recommande aux gens d'adopter cet état de paix et d'acceptation comme mode de vie. Plus une personne évite le stress, plus elle vit en paix. 9e, prendre des décisions naturelles. Chaque instant de notre vie est un moment de choix et la plupart de ces choix se font d'une manière ou d'une autre selon un flux naturel. Mais souvent, le désir de contrôler ces décisions nous pousse à des comportements compulsifs. En forçant, nos décisions perdent leur naturel et prennent une structure façonnée par des pressions extérieures, ce qui déforme notre humeur. Cependant, le stoïcisme prône le caractère naturel du processus de prise de décision grâce à l'influence de la paix intérieure
et d'une pensée saine. Prendre des décisions naturelles doit se faire dans une sérénité spirituelle et intellectuelle, libre de toute force extérieure ou pression interne. De telles décisions sont des choix conformes à la nature intérieure d'une personne et compatibles avec ses valeurs. Forcer détruit ce naturel, car la personne se sent obligée de s'orienter en fonction de ses souhaits ou des facteurs environnementaux. Selon le stoïcisme, être insensible à de telles pressions et être capable de choisir uniquement ce qui est intérieurement juste est un signe de véritable liberté et de paix intérieure. Les décisions naturelles sont en réalité des êtres humains qui décident de vivre en harmonie avec leur propre nature et l'ordre universel. Ces décisions, prises dans un environnement de paix intérieure, sont indépendantes du monde extérieur et la personne n'agit qu'en accord avec ses propres valeurs intérieures. D'une part, il s'agit d'un processus lié à la connaissance de soi et à la capacité de distinguer le bien du mal. D'un autre côté, il s'agit de prendre conscience de l'ampleur des dommages que les facteurs externes peuvent causer aux personnes. Le stoïcisme souligne que de telles décisions doivent être prises naturellement avec une approche patiente et une acceptation du moment. Forcer détruit la patience et l'équilibre intérieur d'une personne. Au contraire, il faut de la patience pour prendre des décisions naturelles. Cela ne se fait pas dans la précipitation ou sous des pressions extérieures, mais en mûrissant au fil du temps. Forcer peut conduire à de mauvaises décisions parce que la personne se précipite pour tirer des conclusions hâtives, et cette précipitation conduit à une perte de spontanéité. Prendre des décisions naturelles se fait avec une certaine forme de conscience. Les stoïciens enseignent que l'homme devrait vivre selon des décisions prises avec une raison et une vertu intérieure, et non selon des décisions façonnées par des facteurs externes. Ces décisions sont généralement des choix bien réfléchis, remis en question et façonnés par la paix intérieure. À ce stade, l'individu essaie de comprendre ce qui est vraiment important et ne permet pas aux exigences ordinaires ou aux désirs superficiels d'influencer ses décisions. La contrainte résulte souvent de ces désirs superficiels. En recherchant des gratifications à court terme, une personne peut s'écarter de choix naturels plus profonds et plus significatifs. Cependant, les décisions naturelles ne sont pas basées sur de telles satisfactions, car les gens cherchent à obtenir une plus grande satisfaction intérieure et une plus grande paix grâce à ces décisions. La vertu intérieure, l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, est directement lié à la prise de décisions naturelles. Une vie vertueuse est possible non seulement en prenant les bonnes décisions, mais aussi en comprenant le caractère naturel inhérent de ces décisions et les processus qui nécessitent de la sagesse. Prendre des décisions naturelles est aussi le résultat de la connaissance de soi. Les stoïciens disent que connaître sa propre nature augmentera sa résistance aux forces et aux pressions du monde extérieur. Une personne qui connaît sa propre identité intérieure et agit conformément à cette identité adopte une position beaucoup plus ferme face aux attentes des autres ou aux impositions du monde extérieur. Cette personne ne permet à rien de forcer son chemin dans sa vie car elle connaît sa propre voie. Les décisions naturelles sont aussi un espace de liberté personnelle. Quelle que soit la pression exercée par les facteurs externes et les normes générales de la société, une personne fait un choix en restant fidèle à sa vérité intérieure. Ces choix ne le rendent pas indépendant du monde extérieur, mais lui donnent confiance et paix intérieure. Lorsqu'elle prend des décisions naturelles, une personne respecte le silence de son âme et de son esprit. La voix intérieure indique uniquement ce qui est juste. Cela peut être entendu en l'absence de bruits environnementaux et de pressions extérieures. Le stoïcisme préconise de toujours adhérer au naturel et à la vérité intérieure. La contrainte empêche une personne de trouver sa véritable essence et la pousse à rechercher une satisfaction temporaire. Cependant, les décisions naturelles font appel au moi profond d'une personne et lui procurent une paix et une satisfaction à long terme. 10e, le pouvoir de la coercition et de la vie naturelle.
La coercition signifie interférer avec le flux naturel de la vie et ignorer la nature intérieure de l'homme. Le stoïcisme souligne que les humains doivent vivre leur vie en harmonie avec les processus naturels. Et cette harmonie est la base non seulement de la paix personnelle, mais aussi de la véritable liberté. La contrainte est souvent associée à la précipitation et à l'impatience, et est le résultat d'une tentative de diriger sa vie de manière artificielle. Cependant, la vie naturelle nécessite d'attendre que chaque chose arrive à temps et à sa place, et de comprendre les opportunités offertes par la nature et la vie. Le pouvoir de la vie naturelle repose sur la vertu intérieure humaine, la patience et le bon timing. La coercition, c'est lorsqu'une personne rejette ce pouvoir naturel et essaie de tout obtenir immédiatement. L'un des enseignements fondamentaux du stoïcisme est qu'agir contre la nature perturbera la paix intérieure et épuisera spirituellement les gens. Vivre naturellement signifie permettre à chaque instant et à chaque événement de la vie d'une personne de se développer dans un certain ordre. Cela signifie qu'une personne doit respecter son propre flux intérieur, ses processus naturels et le rythme déterminé par la vie. La coercition interrompt ce flux. Cela empêche les gens d'agir en harmonie avec leur nature intérieure et avec l'ordre universel. Par conséquent, ne rien imposer dans votre vie est une étape essentielle pour être en harmonie avec la nature. Parce que la puissance de la nature se révèle en étant patient et en permettant à chaque chose de trouver sa place dans le temps. C'est exactement là que le stoïcisme entre en jeu. Il faut être patient avec les opportunités offertes par la nature et laisser chaque chose se dérouler à son rythme. Le pouvoir de la vie naturelle permet aux humains de révéler leur force intérieure et de vivre en harmonie avec le monde qui les entoure. La contrainte détruit ce pouvoir, car la personne agit en fonction de pressions externes et d'anxiétés internes, la laissant épuisée. Les stoïciens disent que de telles contraintes privent les gens de leur liberté et de leur paix intérieure. Lorsqu'une personne a le pouvoir de la vie naturelle, elle sait que tout se passera au bon moment et de la bonne manière. La contrainte, en revanche, va à l'encontre du flux intérieur d'une personne et ne lui offre qu'une satisfaction temporaire, mais cette satisfaction ne crée généralement pas de satisfaction à long terme. La vie naturelle donne aux gens une paix et une confiance profonde parce que les gens font confiance au fonctionnement de l'ordre universel et ne se perdent pas dans ce fonctionnement. La différence entre la coercition et la vie naturelle réside dans la confiance qu'une personne a en elle-même. La contrainte met une personne dans un état constant d'inquiétude et d'anxiété parce qu'elle pense que tout doit être sous contrôle. Cela empêche une personne de vivre pleinement sa vie, car elle est motivée par la conviction que tout doit se dérouler comme prévu. Cependant, la vie naturelle signifie accepter sa vie telle qu'elle est et apprécier chaque instant. Un mode de vie naturel peut être vécu sans pression ni tensions extérieures. La personne accepte que tout se passe au moment qui lui convient, de sa manière naturelle. Le stoïcisme offre à ce stade un enseignement très important. Lorsqu'une personne permet à tout de se développer conformément à son propre ordre et à sa propre nature, elle trouve la vraie paix et le sens de sa vie. La coercition détruit cette paix, car elle crée un besoin constant de contrôle, ce qui signifie rejeter le pouvoir de la vie naturelle. La vie naturelle est aussi une opportunité pour l'humain de développer sa vertu intérieure. Le stoïcisme enseigne qu'une vie vertueuse ne peut pas être mesurée uniquement par les succès extérieurs, mais qu'elle est façonnée par la sérénité intérieure et les bons choix. La coercition entrave le développement de ces vertus, car l'homme est mu par des influences extérieures, ce qui le déséquilibre spirituellement. La vie naturelle, en revanche, permet aux gens de se concentrer sur leurs vertus intérieures et leur apprend à rechercher la satisfaction intérieure plutôt que les réalisations extérieures. Dans cette vidéo, nous avons expliqué que vous ne devriez rien imposer dans votre vie. Si vous souhaitez soutenir notre chaîne moyennant des frais, vous pouvez nous soutenir en choisissant le plan de votre choix à partir du bouton « Rejoindre ».
Si vous souhaitez la soutenir gratuitement, vous pouvez nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne et en aimant nos vidéos. En attendant notre prochaine vidéo, soyez stoïques et restez heureux.